Shalom, shalom. Bienvenue encore ici aujourd'hui sur notre projet, la session numéro 8 de 31 jours de challenge pour la quête de la sagesse. Les amis, on ne va jamais le dire assez. La sagesse est indispensable et si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, c'est le temps de vraiment te mettre à sa quête. Et c'est pour cela que ceci est partagé, les 31 jours de challenge pour la quête de la sagesse. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 8 et l'invité de ce jour s'appelle Kate Ferrante. Qui est Kate Ferrante? Kate Ferrante, c'est un prophète aux États-Unis et il est troisième génération de pasteur. Il est pasteur aussi, c'est-à-dire que son père était pasteur, son grand-père était pasteur. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a appelé. Mais Kate Ferrante dit quelque chose qui va nous marquer déjà dans l'introduction. Il dit comme ça que jusqu'à l'âge de 20 ans, bien qu'ayant grandi dans une famille de chrétiens, où chaque jour, selon la rigueur qui était établie dans cette maison, tu lis ta Bible et puis tu pries. C'est-à-dire que c'était pratiquement une obligation, puisque c'est une famille de chrétiens et le père est pasteur de surcroît. Donc, c'était comme une routine à laquelle nul n'échappait. Mais il dit, jusqu'à l'âge de 20 ans, il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Quand je dis la voix de Dieu, je ne parle même pas de la voix audible, mais je parle de sentir cette connexion que tu as avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que toutes ces 20 premières années, c'était comme une sorte de religion. Mais une fois qu'il a rencontré le Seigneur, de manière expérimentale, et il a été exposé à l'amour du Seigneur. Parce que c'est ça en fait qui nous émue. Et c'est ça qui nous éblouit. De sorte qu'une fois que tu l'as rencontré comme ça, ta vie ne peut plus jamais être la même. Et dit depuis là, il ne s'est plus jamais arrêté. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à creuser pour mieux connaître le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un d'extraordinaire dans le domaine prophétique. Dieu l'utilise de manière extraordinaire. Donc, rapidement, nous allons voir quelle est sa perception de la sagesse selon le chapitre 8 du livre de Proverbes. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, selon Kate Ferrante, Dieu nous parle tout le temps. C'est-à-dire que pendant ces 20 premières années, Dieu lui parlait, mais c'est lui qui n'entendait pas. Dieu est toujours en train de parler. Dieu cherche à se connecter avec nous. C'est-à-dire que c'est pour lui-même une soif que sa créature, qui est l'être humain que nous sommes, après la conversion, quand nous entrons dans cette famille spirituelle, nous sommes rachetés au travers du sang de Jésus, Dieu veut en même temps nous révéler la destinée qu'il a pour nous. Parce que ce n'est pas par hasard que nous devenons chrétiens. La Bible dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais lui, il nous a choisis afin que nous demeurions en lui, que nous portons du fruit et que ce fruit demeure. Ça veut dire que depuis longtemps, même quand tu ne l'avais pas connu, il te cherchait. Et quand il t'a trouvé, comme il a dit, c'est pour que tu demeures et que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Il commence en même temps à chercher à se connecter avec ton cœur afin de te révéler le domaine dans lequel tu dois porter du fruit. C'est pour cela que Jésus, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il est en train de frapper. Quand tu ne le connais pas, il frappe. Et quand tu le connais, il frappe encore. Parce que là, c'est pour maintenant te révéler ta destinée. Mais beaucoup d'entre nous sommes très occupés, très pressés, très submergés par le train-train quotidien, au point où on ne peut pas entendre l'appel du Seigneur. Et donc, selon l'orateur d'aujourd'hui, Dieu est en train de parler. Il est continuellement en train de parler à ton cœur. Si tu peux seulement ralentir un tout petit peu, trouver un temps dans la journée, de manière régulière, où tu dis, Seigneur, me voici, qu'est-ce que tu as à me dire? Je t'assure, il va se révéler clairement à toi. Et ce qui était là, qu'il te disait tout le temps que tu n'entendais pas, tu vas commencer à le comprendre.
tu vas commencer à le comprendre. Parce que souvenons-nous, tout le livre de Proverbes parle de la sagesse, de comment est-ce que par la sagesse nous allons dominer, nous allons participer à répandre le règne de Christ sur la terre. Et donc dans le chapitre 8 également, c'est de ça qu'il s'agit. Dieu va commencer à te révéler sa destinée pour toi, à te révéler le chemin. Ce chemin n'était pas caché, il était juste là, mais tu ne le voyais pas. C'est tout. Salomon écrit le livre de Proverbes. Mais quand on lit ce livre, il est tellement profond. Parce que Salomon a grandi auprès de son père David. Et tout le monde sait ce que Dieu dit de David, l'homme selon son cœur. Donc Salomon a été enseigné auprès de David qui lui avait une relation si intime avec le Seigneur qu'il a pu influencer et impacter cela à son fils. Donc aujourd'hui, nous devons retourner à cette place du commencement qui est la connexion avec le Seigneur. Afin de savoir ce qu'il est en train de nous dire et que nous n'arrivons pas à percevoir à cause de tout le bruit autour de nous et à l'intérieur de nous. Parce que oui, il y a le bruit autour de nous qui peut être le téléphone et toutes ces choses, l'environnement, les gens autour de nous. Mais il y a aussi le bruit à l'intérieur de nous qui peut être les soucis, la distraction, l'esprit errant et toutes ces choses qui nous empêchent d'entendre sa voix. Aujourd'hui, je vais te dire, frères et sœurs, le Seigneur est en train de te pousser depuis un moment. Tu sens comme tu es attiré vers des choses. Il y a des idées business qui te passent dans la tête. Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois béni en 2022. Donc, il y a des idées qui te passent par la tête. Je dis, oh, ça, ce n'est rien, c'est ma pensée. C'est ma pensée, c'est ce que tu es en train de penser. Mais ce n'est pas ta pensée. Ce n'est pas ta pensée. Considère encore de près ce que le Seigneur t'a dit. Considère encore de près les songes que tu as eus ces derniers temps. Et même juste avant de rentrer en 2022, considère encore les songes que tu as eus. Tu vas te rendre compte que ce n'étaient pas des songes normaux comme ceux que tu as l'habitude de voir. Et si tu as pris la peine de les écrire, ça c'est une meilleure chose. C'est-à-dire que tu peux retourner et voir les détails des songes. Fais-toi aider par un homme de Dieu ou quelqu'un dans ta vie qui est comme un guide dans ta marche chrétienne et qui te soutient spirituellement afin de comprendre ces songes, de comprendre ces visions, de comprendre ces idées qui te passent par la tête et que tu sais bien qu'ils ne viennent pas de toi. Parce que toi-même, quand tu te regardes, les idées que tu as là, tu crois que c'est toi qui t'es mis ça dans ton cœur? Non. Non. Quelqu'un a dit, Dieu ne t'appellera jamais pour faire quelque chose que tu peux faire par toi-même. Et donc, si des choses que tu sais que tu ne peux pas faire par toi-même, et c'est pour cela d'ailleurs que tu es découragé, tu crois que ça ne vient pas de Dieu, te passe par la tête, ça veut dire que Dieu est en train de t'interpeller. Il est en train de t'interpeller sur le chemin sur lequel il est en train de t'amener. Donc, calme-toi, ralentis la vitesse et commence à écouter ce que ton Dieu a à te dire parce qu'il est en train de te parler et il t'a toujours parlé. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, le deuxième élément sur lequel je vais venir ici, je vais parler, c'est l'esprit orphelin, la mentalité d'orphelin qui nous fatigue. Parce que même pour ceux qui ont réussi à comprendre que Dieu est en train de me parler, il est en train de me préparer pour quelque chose de grand, il est en train de me conduire quelque part, l'ennemi nous retient toujours par ce qu'on appelle la mentalité d'orphelin. De ne pas croire que nous avons un Dieu aimant. Il est temps aussi que nous travaillions sur ça. Chacun d'entre nous souffre d'une manière ou d'une autre. Quand Dieu nous donne une vision très grande, on a peur. On a peur, on se demande vraiment, est-ce que ceci est possible? Mais si nous savons que nous avons la permission de demander à notre Père, si nous sommes délivrés de la mentalité d'orphelin, on va se rendre compte que rien n'est impossible à celui qui nous a appelés. Parce que le maître de la moisson va nous fournir la sémence et c'est lui qui va la multiplier comme sa parole le dit. Donc, prions et chassons l'esprit d'orphelin, la mentalité d'orphelin. Il est temps qu'on fasse un effort pour dire non à cette mentalité qui nous fait croire que Dieu nous aime, mais pas au point de nous donner ce qu'il nous a promis. Conclusion,
Il termine ici en nous disant, est-ce que nous sommes enseignables? Dans ce verset, amuse-toi à compter le nombre de fois que le Seigneur répète le mot stupide, stupide et stupide. Le stupide n'est pas enseignable. Il y a des personnes, tu vas beau faire ce que tu veux faire. Parce qu'il croit tellement qu'il en sait déjà trop, plus que toi qui es en face de lui. Il ne peut pas apprendre. Il n'est pas enseignable. Revoyons notre attitude. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent nous enseigner. Il y a certains qui sont déjà là où on veut partir. Travaillons à être enseignables, à être réceptifs, à être comme des bons élèves afin d'apprendre. Parce que Dieu va te donner l'onction, mais tu as besoin d'apprendre des choses avec ton intelligence pour arriver là où il veut t'amener. Et cela nécessite une attitude de ta part qui te rend enseignable, qui te rend docile. De sorte que ceux qui sont déjà là où tu veux partir puissent avec joie t'enseigner. Que le Seigneur nous bénisse. Un homme de Dieu a dit comme ça, je termine sur ce point. Le problème qui t'empêche de dormir, quelqu'un d'autre a la solution de ce problème dans sa poche. Et donc, tu dois être enseignable pour qu'on puisse t'enseigner le secret du problème que tu as, afin que ce problème soit résolu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est sur le petit résumé de la session 8. Et je vous revois encore pour une nouvelle vidéo, en espérant que ces enseignements vous font du bien. Partagez pour aider d'autres personnes. Shalom, que le Seigneur nous garde.